Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'une pièce de 1 cent de Lincoln de 1960. 1960 est la deuxième année où des pièces de 1 cent de Lincoln ont été produites avec un revers représentant le Lincoln Memorial à Washington DC. Le motif représentait la statue de l'ancien président sur le portique du mémorial, ce qui en fait l'une des rares pièces à avoir l'image de la même personne sur les deux faces. En 1960, plus de 2 milliards de pièces de 1 cent sont sorties des presses à pièces de Philadelphie et de Denver. Près des 3/4 d'entre elles ont été frappées à Denver. Et les deux installations ont produit des pièces avec deux variantes, appelées grande et petite date. Un penny daté de 1960 vaut-il la peine d'être conservé? Et quelle peut être sa valeur? C'est ce que nous allons découvrir. Nous allons examiner la valeur du penny de 1960 et les facteurs qui l'influencent. Vous voulez en savoir plus? Alors, lancez la vidéo. Valeur du penny sans marque d'atelier de 1960, grande date. En 1960, la monnaie de Philadelphie a frappé plus de 586 millions de cents. Aujourd'hui, on estime qu'il reste environ 170 000 exemplaires de la variété à grande date. On peut les distinguer des versions à petite date en regardant le 9 et le 6 de l'année. Si le sommet du 9 se termine nettement plus haut que le 1 voisin, il s'agit d'un grand 100. Et si vous possédez un exemplaire de chaque pièce, vous verrez également que le 6 est également plus grand dans l'exemple à grande date. La plupart des pennies à grande date de 1960 de Philadelphie ne valent que leur valeur nominale. Et à moins qu'elle ne comporte une erreur intéressante, une pièce devra être rouge pour valoir plus. Mais à MS 67 et plus, elles sont considérablement plus rares. La valeur passe de $220 par pièce à MS 66 à $3750 à MS 67. Les plus beaux exemples connus sont deux pièces certifiées par le PCGS à MS 67+. Elles sont chacune évaluées à un impressionnant $8750. Valeur du penny sans marque d'atelier de 1960, petite date. On ne sait pas combien de pièces de 1 cent frappées à Philadelphie en 1960 étaient de la variété à petite date. Mais la PCGS estime qu'environ 130 000 d'entre elles ont survécu aujourd'hui, soit un peu moins que les exemplaires à grande date. En conséquence, les valeurs sont généralement plus élevées. Mais tout comme pour la variante à grande date, les pièces doivent généralement être rouges pour valoir beaucoup plus que leur valeur nominale. Un penny rouge à petite date classé MS 65 vaut environ $270. Et MS 66 et MS 67 de $400 à $525. Les plus beaux exemples mis au jour jusqu'à présent sont 7 pièces classées MS 67+. La PCGS les évalue à $10 000 chacune. Valeur du penny D de 1960, grande date. En 1960, presque 3 fois plus de pennies sont sortis des presses à pièces de Denver que de celles de Philadelphie. Plus de 60 ans plus tard, on estime qu'il en reste environ 120 000. Environ la moitié d'entre elles sont considérées comme des pièces de qualité GEM classées MS 65 ou plus. L'usine de Denver a produit des variantes à grande et à petite date. La différence entre les deux est la même qu'entre les équivalents de Philadelphie 1, 9 et 1, 6, plus grands sur les pièces à grande date. Les pièces rouges sont généralement les seules à valoir beaucoup plus que leur valeur nominale. Et au grade le plus élevé pour les pennies à grande date de Denver de 1960, MS 67, la valeur est de $20 000 sur eBay. Valeur du penny D de 1960, petite date. La variété à petite date des pennies de Denver de 1960 survit en plus grand nombre que son homologue à grande date. On estime qu'il en reste environ 180 000 à ce jour. Mais leur répartition entre les grades est quelque peu différente. Une petite pièce rouge datée classée MS 67 est évaluée par la PCGS à $1400. Et les meilleurs exemples, 9 pièces classées MS 67+, valent chacune environ $4000. 1960, p. Valeur du penny pro-off. En plus de produire des pièces pour la circulation, l'usine de la monnaie de Philadelphie a frappé un peu moins de 1,7 million d'épreuves.
Celles-ci étaient destinées aux collectionneurs et ont été frappées à l'aide de matrices et de flancs spéciaux. Comme les frappes commerciales, les épreuves présentent également les variantes de grande et petite date. Elles peuvent être classées rouge, camé ou camé foncé. Les camés sont des épreuves avec un contraste attrayant entre les champs réfléchissants et les dispositifs givrés. Avec les camés foncés, ce contraste est particulièrement fort. Les valeurs des épreuves rouges à grande date vont de $50 à PR60, jusqu'à $1600 à PR69. Les épreuves rouges à petite date sont représentées au même grade et vont de $60 à $1625. La désignation camé ajoute une prime, avec de grands camés de date allant de $70 à PR60, à $2100 pour une pièce classée parfaitement PR70. Les camés profonds de la même variante sont de $80 à PR60 et de $7400 à la note la plus élevée disponible, PR69. Question fréquente sur les pennies de 1960. Quelle est la valeur d'un penny de 1960? Un penny de 1960 vaut généralement entre 2 et 4 000 $. Le prix exact dépend de la variété, de l'erreur, du type, épreuve ou frappe régulière, et de la marque d'atelier sur la pièce. Comment savoir si un penny de 1960 est un petite date? Vous ne pouvez savoir si un penny est de la variété à petite date qu'en vérifiant son inscription de date. Vous devez particulièrement prêter attention aux chiffres 9 et 0. Si le sommet du premier est au même niveau que le sommet du chiffre 1 et que le 0 a une forme ovale au centre, la pièce est une variété à petite date. Combien de pennies à petite date de 1960 ont été fabriqués? Selon l'American Numismatic Association, la monnaie de Philadelphie a produit environ 2 075 000 pennies à petite date de 1960. C'était nettement moins que les pennies à grande date. Cependant, la monnaie de Denver a produit presque le même nombre de petits pennies datés de 1960 que de grands pennies datés. C'est pourquoi ils ne sont pas aussi demandés que leurs homologues de Philadelphie, et ont presque le même prix que les grands pennies datés de 1960. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.